Salut le web, aujourd'hui on va parler sabots, on va parler sabots pour Ténéré 700 toujours, et on va parler d'une marque bien connue en France qui s'appelle AXP. AXP, donc ils ont développé le premier sabot pour Ténéré 700 en version Euro 4 depuis 2019, donc c'est cette version-là que vous avez à gauche. Ensuite, il y a eu la version Euro 5 de la Ténéré 700 qui est sortie en 2021. Et là, du coup, ils m'ont demandé, enfin, on s'est mis d'accord pour sortir un prototype qui va être compatible avec la version Euro 5. Je leur ai fait pas mal de remarques sur les tests de ce prototype du sabot Euro 5. Et du coup, ils ont tenu compte de pas mal de mes remarques sur le sabot afin qu'il soit entre guillemets le plus abouti possible avec ma vision et leur retour client qu'ils ont pu avoir quand ils ont sorti l'Euro 4, de façon à développer quelque chose de le plus abouti possible. Voilà, donc le prototype, moi je l'ai eu, bah, ça se voit, il a servi, hein. Il est là pour ça, donc je l'ai eu pendant quelques mois, je lui ai fait un peu tout faire. Et voilà, toutes les remarques que j'ai faites à XP ont été condensées dans ce nouveau sabot-là, Euro 5. Donc, quelle est la différence entre les deux? La principale différence entre les deux, entre une Ténéré 700 Euro 4 et Euro 5, c'est la particularité du deuxième catalyseur sur le collecteur d'échappement côté droit, là, ici là. Et du coup, forcément, pour pouvoir avoir une protection correcte sur ce deuxième catalyseur qui apparaît donc en 2021, tout en gardant la protection de l'ensemble des éléments, bah forcément, il a fallu faire avancer un petit peu le sabot. Donc le sabot Euro 5, il va être plus long vers l'avant d'environ 40 mm, ce qui permet de protéger le catalyseur, le nouveau catalyseur qui est sur le collecteur d'échappement. Au niveau design, voilà, sur la face avant, il n'y a pas grand chose qui a changé. AXP a pris une remarque que je leur ai faite là-dessus. Donc sur l'Euro 4, ici, là, on avait juste une petite protection côté gauche. Il n'y avait rien côté droit. Enfin, il démonte déjà haut, hein, mais il n'y avait pas grand chose ici. Ce que je leur ai demandé, c'est du coup de prolonger cette protection-là pour éviter que le sabot, le défaut de l'AXP que moi je l'avais constaté, c'est qu'il se remplit un peu de feuilles, un peu de boue. Bon, c'est pas fou, hein, quand on fait du off-road, on est habitué à laver la moto un peu régulièrement et à vider le sabot des feuilles, etc. Donc, ce qu'ils ont fait sur l'Euro 5, bah, ils ont prolongé en fait toute cette arête-là de façon à éviter les projections pour éviter de remplir le sabot. Ok. Côté droit, sur le prototype en fait de l'Euro 5, qui est pas là, hein, qui est là, je peux le montrer. En fait, ici, la protection de pompe à eau, elle était toute ronde, toute basique, toute simple. Et du coup, j'ai dit, ouais, c'est pas très sexy, essaye de nous faire une forme un peu sympa. Donc, AXP a repris la forme de l'Euro 4, plus large, un peu plus longue. Et du coup, ça permet de encore mieux protéger la pompe à eau, côté droit de la moto. Ils ont intégré du coup sur les Euro 5 la petite mousse qui va bien pour éviter que quand voilà, il y a des vibrations ou quoi que ce soit, que le plastique tape directement contre l'aluminium du capot de pompe à eau. Voilà, c'est pas fou, mais voilà, ça met un peu de qualité, c'est très bien. Au niveau de l'arrière, au niveau de l'arrière, on voit bien la différence ici, c'est la protection de la biellette de suspension arrière. Donc sur l'Euro 4, elle avait deux plis, sur l'Euro 5, elle a qu'un seul pli. Donc la protection de biellette de suspension arrière de l'Euro 4 galbe bien toute la biellette. Par contre, elle est effilée. Alors que celle-ci va être entre guillemets plus basée sur la protection et vraiment sur toute la largeur du débattement de la biellette arrière. Voilà. Bon, les deux se valent, hein. Franchement, j'ai pas eu de soucis avec l'Euro 4. L'Euro 4, moi, alors celui-là est neuf, hein. Donc ça, c'est mon deuxième Euro 4. Mon premier Euro 4 à 16 000 km. Je l'ai testé dans des conditions improbables. J'ai posé la Ténéré 700 sur des rochers avec les deux roues en l'air. J'ai fait du sable, j'ai fait de la boue, j'ai fait des feuilles mortes, j'ai fait du sous-bois, j'ai fait du franchissement de troncs d'arbres avec, et je n'ai jamais été déçu. Jamais. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un très bon sabot, voire même le meilleur compromis protection qualité-prix.
Voilà, donc le sabot, je crois que l'Euro 4 il vaut 220 euros et l'Euro 5 240 euros, quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment un super produit. Voilà, bon, au niveau design, il y a des ouïes qui ont changé des trucs, mais les fixations sont strictement identiques. Basé sur le principe d'un pied. Donc il y a un pied qui vient se fixer juste derrière la fixation de collecteur d'origine. Et du coup, en fait, il y a deux petites bagues en aluminium, une vis centrale et après deux vis qui viennent par le dessous avec des têtes fraisées, donc qui est complètement intégré dans le sabot. Il n'y a rien qui dépasse. C'était d'ailleurs une erreur qui avait été faite sur le prototype de l'Euro 5. Sur les côtés ici, AXP avait préconisé de changer le type de fixation et de mettre des trous oblongs, donc comme à l'avant sur l'Euro 4, comme ceci là, les trous oblongs. Avec des vis qui dépassaient. Je dis non, là on peut pas mettre des vis qui dépassent dessous. Si on se fait une petite glissade sur un rocher, on va arracher la tête de la vis, on va arracher potentiellement le sabot et potentiellement on va tordre ou arracher le support sur le cadre moteur, sur le cadre de la moto. Donc c'est pas bon. Les pieds entre l'Euro 4 et l'Euro 5 sont strictement identiques. Si jamais vous avez un Euro 4 aujourd'hui sur votre moto, donc Euro 4, parce que de toute façon, l'Euro 4 ne se monte pas sur une Euro 5. Par contre, on peut monter les deux sabots sur une Euro 4. Donc du coup, moi, quand je suis passé de l'Euro 4 à l'Euro 5 sur ma moto, je n'ai pas changé le pied arrière. Ils sont strictement identiques et compatibles. Voilà. J'ai déjà posé la moto sur les biellettes de suspension arrière, donc sur ce pied-là, et ça n'a jamais bougé. Ensuite, le côté gauche, donc ça c'est l'Euro 4, on devait regarder le niveau d'huile par une petite ouverture carrée. Bon, c'était pratique, ça permettait de le voir. Sur l'Euro 5, voilà, il y a quelque chose de plus design, plus sérieux qui a été fait, qui rappelle vraiment la forme de l'œilleton de niveau d'huile côté moteur. Voilà, c'est un petit peu plus sympa, un petit peu plus voilà, joli. La protection au niveau du carter moteur ici, elle a été reculée, donc là elle montait un peu plus haut, là elle va aller plus vers l'arrière au niveau protection. Voilà, ça change pas de folie, mais ça permet voilà, de marquer un petit peu les évolutions. Alors après, au niveau fixation avant, donc l'ancien se fixait directement contre le cadre, contre les supports moteurs, et avec un trou oblong et une vis. Les nouveaux, étant donné qu'on est obligé d'avancer le sabot, parce que il y a le deuxième catalyseur qui apparaît à partir de 2021 sur la version Euro 5, il y a une entretoise qui est apparue parce que c'est compliqué de garder le même corps avec le même angle avec ce fameux catalyseur. Donc on a sur le prototype, c'était le même type de fixation que l'Euro 4 avec des entretoises toutes simples et une vis longue. Et en fait, par rapport au test, moi j'ai réussi à les faire travailler, donc c'est à faire travailler les vis, à faire travailler les entretoises. Donc j'ai dit écoute, il faut qu'on fasse quelque chose de plus costaud. Donc ce qu'on a fait, enfin ce que AXP a fait comme solution, c'est de développer des entretoises avec le même matériau que le sabot, hein, en plastique. Sauf que il y a une fixation qui reste dans le sabot, donc qui permet de fixer vraiment l'entretoise elle-même. Et il y a une deuxième fixation qui va prendre le sabot, l'entretoise et qui va aller se fixer dans le support, dans le cadre de la moto. Donc du coup là, ça permet d'avoir quelque chose de plus costaud en termes de fixation, avec plus de prise, plus de rigidité. Voilà, ça c'est une solution voilà, qui pour moi est sérieuse. Voilà ce que je peux vous dire. Le design après, bon, il a très peu changé, il est très peu différent. Ici, au niveau de la largeur de la protection de béquille, elle a été modifiée. Bon, moi j'ai pas eu de souci pour le fixer, ni sur l'Euro 4 ni sur l'Euro 5. Je sais pas, c'est une évolution aussi, bon, à prendre en compte. Moi, je pense que la protection, elle était bonne sur l'Euro 4. Est-ce qu'elle est améliorée sur l'Euro 5? Faut regarder. Moi, j'avais pas eu de soucis de ce côté-là. Pourquoi le sabot AXP? Alors déjà, pour le prix, il protège la pompe à eau, il protège les biellettes arrière, il protège évidemment tout le reste, les carters moteurs latéraux, l'avant, le collecteur, etc. Il est en 8 mm en plastique, en PEHD. Et le fait qu'il soit en plastique, ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'il n'y a pas besoin de le redresser après un choc, c'est-à-dire que ça va taper, le plastique va se déformer, pas beaucoup, hein, parce que c'est quand même très rigide. Il va se déformer un petit peu et il va revenir en place aussitôt.
alors que l'aluminium il va se tordre et puis il va rester comme ça, donc il faut sortir le sabot, le frapper, ça retombe plus en face, etc. Voilà, ça c'est l'avantage de la XP, c'est ça, c'est que le plastique va revenir en place tout seul. Le deuxième avantage, c'est que comme c'est en plastique, quand on se prend des pierres qui sont projetées par la roue avant, ou par le dessous, ou par la roue arrière, ou quand on tape contre un rocher, contre un tronc d'arbre, etc., et ben ça fait pas de bruit, ça fait tout, on n'entend rien du tout. Alors qu'avec un gros sabot type rallye d'origine Yamaha ou des trucs comme ça, en aluminium, ben, ça fait ding 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 toute la journée. Donc voilà, ça c'est un confort voilà, qui est pas mal. Moi, comme j'ai roulé qu'avec celui-là, je ne peux pas comparer avec un sabot alu en termes de réflexion de bruit moteur. Il y a des gens qui ont eu les deux et qui disent que comme c'est en plastique, les bruits moteurs vont avoir moins tendance à être réfléchis par le sabot qu'avec un sabot moteur en aluminium vers le pilote. Ça, voilà, moi comme j'ai eu que du plastique, je peux pas me positionner dessus, mais ça m'étonne pas parce que j'ai constaté la différence. Par contre, parce que j'avais une autre moto avant avec un sabot aluminium, effectivement, ça fait pas de bruit. Donc voilà, ce que je voulais faire ressortir, c'est vraiment la différence entre ces deux-là et la volonté d'AXP avec le prototype Euro 5. Donc il y avait déjà la partie du trou oblong, la partie pompe à eau elle n'était pas finie, voilà, il n'y avait que cette langue. Les trous oblongs ici, bah, c'était pas bon. Voilà, il y avait pareil les trous oblongs en dessous, hein, puisqu'il y avait les têtes de vis qui étaient censées dépasser ici. J'ai dit non, il faut des têtes arasantes parce que sinon on va tout arracher. Voilà, donc il y a vraiment une volonté d'AXP de prendre en considération entre guillemets les remarques clients. Et les remarques clients, du coup, pour des gens même comme moi, voilà, qui sont sur les groupes, les forums, etc., voilà, comptent et permettent d'avoir entre guillemets une évolution entre les produits. Et ça, je trouve ça fabuleux. Il y a un dernier point, c'est que bah, XP c'est français, donc voilà, c'est un point aussi qui permet de dire bah voilà, on achète des produits français, c'est quand même pas mal, même si c'est pas forcément fabriqué en France, mais au moins le design est français. Voilà ce que je peux vous dire. Donc au niveau package, les fixations donc arrière, je dis c'est les mêmes, et au niveau de la visserie, la seule différence c'est que sur le packaging du sabot Euro 5, on va avoir des vis plus longues au niveau de la fixation à l'avant. Voilà, au lieu d'avoir des têtes de vis, je crois que c'était des têtes de vis en 8 mm sur l'Euro 4. Sur l'Euro 5, c'est des têtes de vis de clé Allen. Donc voilà, voilà, y a très peu de différence entre les deux en termes de fixation. C'est très similaire et c'est tout aussi solide de l'un que l'autre. Donc je l'ai dit, sur une Ténéré 700 Euro 4, on peut monter l'Euro 4 et l'Euro 5, peu importe lequel. Sur une Euro 5, sur une Ténéré 700 Euro 5, on est obligé de mettre un Euro 5. L'Euro 4 va buter au niveau de l'avant-droit ici sur le deuxième catalyseur qui est apparu en 2021. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions s'il y a un point que j'ai pas abordé ou si vous voulez une photo particulière. Ça me permet de m'améliorer aussi. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche d'alerte. Et je vais continuer à faire quelques vidéos d'optimisation que j'ai fait sur ma Ténéré 700. Et on m'a demandé deux tutos. Un tuto sur la navigation avec la tablette Galaxy Active 2 que j'utilise avec Osmand. Et deux, trois trucs pratiques au niveau outillage à emmener en trip. Allez, merci le web, on reste connecté et à très bientôt. Au revoir.